Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est à New York à la conférence de Samsung Unpacked 2013. Le constructeur a présenté son S4 et ce que je vous propose là juste très rapidement, c'est de le comparer en termes de design à trois autres terminaux qui sont les flagships tout simplement actuellement sur le marché. Alors il y a l'iPhone 5 de Sonia, je vais juste vous le montrer rapidement, mais pour moi c'est pas forcément très pertinent. En termes de taille, voilà, on est très loin. On a un appareil qui est plus fin au niveau de chez Samsung, ça se voit clairement. Au niveau du poids, on a l'impression d'être sur la même chose, alors que voilà, celui-là est quand même plus gros. C'est encore le travail d'Apple là-dessus. Apple a fait quand même du bon boulot. Voilà. Bon. Et maintenant, on va passer à des terminaux avec des écrans plus grands. Donc, par exemple, là, le One, avec son écran 5 pouces, si je me trompe pas, non, c'est 4 points, je crois que c'est 4.8. Excusez-moi, là, j'ai pas les specs en tête, mais là, on voit voilà la différence au niveau de la taille qui est minime, avec un écran qui est un petit peu plus grand sur le S4. Voilà. Au niveau du design, on a quelque chose qui se ressemble pas du tout, hein. C'est vraiment deux logiques différentes, peut-être à part sur les côtés où c'est assez proche. On a là le bouton de volume sur le One, désolé pour le focus, à droite ici, le bouton de on-off verrouiller, déverrouiller, avec dans les deux cas des tranches droites, hein. Ça a l'air d'être une tendance assez forte là cette année sur les gros flagships. À l'arrière, bien sûr, chez HTC, on a un sacré appareil avec, sacré design avec cette coque en alu qui est absolument magnifique. Et là ici, on a du plastique qui fait quand même moins cheap que ce qu'on a avant, mais qui reste du plastique cheap de Samsung, hélas. L'appareil photo qu'on a ici, là on a le 4 mégapixels, enfin 4 ultra pixels de HTC qui est quand même innovant. Là on a un 13 mégapixels avec pas mal de fonctionnalités intégrées. C'est peut-être moins innovant en termes de hardware, mais on verra en termes de software si ça se vaut. Au niveau du haut-parleur, alors là on a le petit haut-parleur ici, mais qui d'après ce que j'ai entendu tout à l'heure a l'air très bien. Mais est-ce qu'il va être au taquet face au boom sound de HTC? Je suis pas certain, donc on le verra. Donc ça voilà, c'est par rapport au One. Puis on va le comparer à un appareil qui ressemble un petit peu moins. C'est le Z, le Xperia Z de Sony, qui lui est vraiment, c'est un 5 pouces et qui est un chouïa, vraiment pas beaucoup, plus haut. J'essaye de bien les aligner, voilà, il est un tout petit peu plus haut le Z. Donc c'est un appareil qui est un tout petit peu plus grand et en termes de largeur, pareil, il a un poil plus large. Mais sincèrement, moi je trouve que le Z il s'en tire très bien en termes d'ergonomie. Donc vous imaginez un petit peu voilà, le ratio qu'il y a. Le Z est un petit peu plus grand et puis voilà, en termes de design c'est complètement différent. Là en plus j'ai la version noir, donc bon c'est pas facile. Mais là en gros, là où on a tous les capteurs également, on n'a pas de bouton physique, sensible ici, tout se passe de manière tactile, ce qui n'est pas le cas ici. Sur le côté là, on a sur le Z ce fameux bouton on-off qui est un peu spécial mais qui marche très bien quand on s'y habitue. Le bouton de volume, là on-off verrouillé, déverrouillé. L'appareil photo, dans les deux cas 13 mégapixels avec le flash LED et puis bien sûr cette coque en verre à l'arrière du Z qui est absolument magnifique. Et ici on a le plastique et donc là cette année ça va être un petit peu le choix entre, j'ai envie de dire c'est un peu ça, c'est aluminium, verre et plastique. Ce sera à vous de choisir finalement quel terminal vous préférez en termes de design. Après les fonctionnalités c'est autre chose, les performances c'est autre chose, c'est bien sûr à prendre en compte. Mais là je trouve qu'on a un panel assez intéressant côté design. On a chez Samsung le S4 qui est en plastique certes mais qui est plus travaillé que ce qu'on a vu avant. Et je trouve que voilà, il y a un effort qui a été fait, même si j'aurais aimé trouver des matériaux un peu plus nobles entre guillemets. Bon, on a quelque chose, il y a un effort qui a été fait. Le Z avec sa coque en verre, c'est le même feeling qu'on a sur un Nexus 4, c'est très agréable. Et puis là, bien sûr, sur le HTC One, cette coque en aluminium qui est absolument magique également. Moi, personnellement, je suis assez fan de ces deux terminaux en termes de design, en termes de finition premium. Mais le S4 s'en sort bien, il s'en sort mieux en tout cas que le S3. Voilà, ça c'était pour notre petit comparo design entre le Z, le Xperia Z de Sony, le HTC One et le Samsung Galaxy S4.